bienvenue à l'ESH, de son nom complet, École de sexothérapie holistique. Je suis Amélie, psychosexologue, thérapeute de couple, formatrice et superviseur. Je suis la formatrice principale de l'ESH. Cette vidéo pour vous présenter notre école avec un jeu de questions-réponses. Avant de se lancer dans ces questions-réponses, je voudrais vous parler de ma propre expérience et de ma reconversion professionnelle. J'ai fait des études d'audit, comptabilité et finance. Puis à un moment dans ma vie, c'était plus pour moi et j'ai décidé de me reconvertir. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi la sexothérapie. Et ça a été un parcours assez chaotique parce qu'il y avait peu de formations qui s'adressaient à des profils comme le mien. J'entends un profil en complète reconversion, sans métier d'accompagnement et qui n'était pas, voilà, je n'étais ni médecin, enfin j'ai pas une profession ni médicale, ni paramédicale, ni même psychologue. Et donc il y a beaucoup de portes qui m'étaient fermées. Donc j'ai quand même réussi à trouver une école à ce moment-là et j'ai fait une formation à distance qui, une fois terminée, pour moi était vraiment très très légère et je n'étais pas du tout outillée pour pouvoir faire mon métier correctement, en tout cas comme je le fais aujourd'hui. Il m'a fallu faire une deuxième formation de sexo également, mais plus tournée psychanalytique. Bon, là j'ai appris aussi des choses, mais c'était pas dans la ligne actuelle de la thérapie brève, je vais le dire comme ça. Donc j'ai appris plein de choses, mais je manquais d'outils pour pouvoir aller vraiment sur des sujets d'une façon directe et pas forcément passer par un travail de psychanalyse qui demandait beaucoup de temps et d'investissement à la personne. Donc j'ai fait une troisième formation sexo où là j'ai récupéré ce qui me manquait et finalement c'est la combinaison des trois qui a fait que je me suis sentie en tout cas avoir l'ensemble des thématiques dont j'avais besoin pour travailler. Mais il me manquait encore quelque chose, c'était des outils pratiques. Parce qu'effectivement, dans ces trois formations, on m'avait appris à identifier les sujets. Bon, bah là, visiblement, cette personne manque de confiance en elle. Bon, bah là, cette personne, il faut l'accompagner pour travailler sur le deuil ou elle a subi un traumatisme, etc. Donc, j'avais bien identifié tout ça. Oui, ok, travailler sur le deuil, la confiance en soi ou le traumatisme, très bien. Mais comment je fais ? Et en fait, j'étais complètement démunie parce que j'avais que de la théorie et aucun outil pratique. Et donc, j'ai fait au fur et à mesure des années différentes formations d'outils pratiques pour le coup, sophrologie, PNL, art-thérapie, fleur de bac, constellation familiale, EFT, etc., etc. Je vous les cite pas tous, que j'ai adapté à la sexo parce que bien évidemment, c'est des formations de base qui n'étaient pas adaptées à mon métier de la sexothérapie. Pour en arriver à créer aujourd'hui finalement quelque chose qui est de la sexothérapie holistique. Ce qui m'a aussi demandé beaucoup de travail, c'est de créer les exercices que je propose à mes patients. C'est-à-dire qu'on m'a dit, bon, il faut faire des exercices de respiration, ou il faut faire tel type d'exercice avec des dilatateurs ou autre. Ok, très bien. Mais le patient, lui, pour s'y retrouver, il a besoin d'une fiche construite. On lui donne la photocopie, ou si on est en visioconférence, on lui envoie par mail. Et tout ça, ça m'a demandé beaucoup de temps de créer ces exercices. Et j'aurais tellement aimé qu'on me les fournisse quand j'ai fait ma formation pour commencer plus simplement. Voilà. J'avais aussi besoin d'outils plus concrets pour les consultations, des planches anatomiques, la roue de l'activité sexuelle, bon bah voilà que j'ai bricolé avec un vieux CD, un carton la première fois. En art-thérapie, on utilise beaucoup de photolangage. Enfin, tout ça, j'ai dû le créer. Et à un moment, ça a fait sens de me dire, je ne peux pas utiliser tout ça toute seule en fait. Ça pourrait servir à d'autres praticiens. Et l'idée est venue de créer une formation de sexothérapie holistique. Et c'est à ce moment-là que le projet de l'ESH est né. Alors, je ne pouvais pas faire ça toute seule. Et je remercie du fond du cœur Vanessa et Camille, deux thérapeutes passionnés, d'avoir suivi ce défi fou de créer l'ESH. Alors Vanessa, elle est également sexothérapeute, thérapeute de couple, c'est la directrice de l'école. Et Camille, pareil, elle est psychopraticienne intégrative, elle fait de la sexo aussi, psychosexologue, elle est thérapeute de couple également. Elle a
la responsabilité de la pédagogie de l'école. Donc c'est elle qui crée justement toutes ces fiches, tous ces outils. Et puis si vous avez des difficultés, c'est elle qui est là pour vous renseigner par rapport à notre plateforme d'e-learning. Alors pour le moment, notre équipe, c'est Vanessa, Camille et moi-même. Il y a d'autres formateurs qui arrivent dans les prochains mois pour vous proposer d'autres thématiques, toujours en lien avec la sexothérapie. Il y a différents profils. Nous, notre volonté, c'est de donner accès davantage à la sexothérapie. Il y a une demande accrue. Quelque part, c'est plutôt positif parce que c'est que la sexualité est de moins en moins taboue, que les personnes n'ont pas envie de rester en souffrance quand ils ont des difficultés intimes. Mais par contre, en face, aujourd'hui, il n'y a pas assez de professionnels formés. Donc nous, notre objectif, c'est ça. Vous pouvez vous adresser à l'ESH pour différentes possibilités. Peut-être pour effectivement, comme moi je l'ai fait à l'époque, sur une reconversion et devenir sexothérapeute et partir vraiment de rien. On vous accompagne pour ça. Après, peut-être que vous êtes déjà un praticien, un accompagnant, déjà en cours d'exercice, mais que vous n'êtes pas formé à la sexothérapie et que vous aimeriez rajouter cette discipline à votre activité. On vous accompagne également pour ça. Après, il y a d'autres profils où peut-être vous avez envie d'être juste plus à l'aise pour aborder le sujet de l'intime et de la sexualité, mais vous n'avez pas forcément envie de proposer la sexothérapie. On a aussi un parcours pour ça. Vous pouvez peut-être être éducateur, professeur ou d'autres métiers et avoir envie des bases de la sexothérapie pour mieux accompagner professionnellement vos élèves ou en fonction de votre métier, les dénominations sont différentes, mais en tout cas pour accompagner avec de plus grandes connaissances. Voilà. Après, vous pouvez aussi faire cette formation juste pour vous, pour apprendre, pour parfaire vos connaissances. Il y a différents profils. Le seul prérequis qui est indispensable, c'est la majorité. Si vous n'avez pas 18 ans, malheureusement, vous n'avez pas accès à l'école. C'est la loi, on ne peut pas faire autrement, on a des contenus qui sont réservés aux plus de 18 ans. Alors, on vous propose 3 packs. Le premier pack, Clé en main expert, il s'adresse plutôt à des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Vous y trouverez les modules de base, les modules psycho, les modules d'approfondissement, les outils pratiques, ainsi que des modules en option. L'idée, c'est d'avoir clé en main expert, c'est-à-dire que vous aurez tout pour pouvoir commencer dans un délai de 2 ans. C'est ce que j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé, mais ça n'existait pas. Après, on propose un autre pack clé en main, un petit peu plus réduit, pour des personnes qui sont peut-être déjà en cours d'exercice. Je pense à des psychothérapeutes, des psychologues, des sophrologues qui savent déjà accompagner, qui n'ont peut-être pas besoin de refaire les bases de la psychanalyse, la psychopatho, qui ont déjà les outils nécessaires pour accompagner la psychothérapie, qui n'ont pas forcément envie de refaire le développement psychologique de l'enfant, etc. Donc du coup, on leur propose un pack un peu plus léger, sans la psycho. Et après, on vous propose un pack avec les 5 modules de base. Là, c'est vraiment la base pour ceux qui veulent débuter peut-être par ça, et puis qui prendront le reste par la suite s'ils le veulent, ou des personnes qui ont envie d'être plus à l'aise ou qui veulent parfaire leurs connaissances. Voilà les 3 packs que nous vous proposons. Nous avons créé ces 3 packs parce que c'est ce qui correspond à la demande qu'on a aujourd'hui. Mais bien évidemment, si vous avez une demande particulière et que vous ne vous retrouvez pas dans ces packs, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un email ou prendre un rendez-vous avec Vanessa pour un entretien de bienvenue en expliquant vos besoins particuliers. Et si on peut faire du sur-mesure, on le fait toujours avec plaisir. On a souhaité que le gros de la formation, que tout ce qui soit théorique, soit sur une plateforme d'e-learning. Parce que aujourd'hui, cette vie est intense pour tout le monde. On a beaucoup de personnes en reconversion qui certainement ont besoin pour le moment de continuer leur job, qui ont déjà leur vie. Donc l'avantage de la plateforme d'e-learning, c'est que du coup, vous vous connectez quand vous voulez et vous avancez à votre rythme. Donc les 15 modules
de la formation principale, 5 modules de base, 5 modules psycho, 5 modules d'approfondissement. Ces 15 modules, ils sont sur une plateforme d'e-learning et on vous les débloque un par mois de manière à ce que vous puissiez avancer petit à petit. Vous avez environ une demi-journée de vidéos par module d'écoute. Je dis environ parce qu'il y a des modules qui sont un peu plus denses, d'autres un peu moins denses. Et après, vous avez des exercices proposés pour chaque module, ainsi que des études de cas cliniques. On estime qu'il faut à peu près une journée de travail par semaine. On vous donne également une bibliographie pour que vous puissiez compléter avec des lectures. Voilà, c'est beaucoup de livres, mais ça peut être aussi des articles, des conférences où vous avez notamment par exemple sur YouTube les replays, etc. Donc on vous donne aussi tout un tas de contenus pour que vous puissiez compléter votre formation si vous le souhaitez. En plus de cette plateforme d'e-learning, on vous propose des classes virtuelles. Les dates sont données à l'avance pour que vous puissiez vous organiser. L'idée, c'est que là, vous pouvez poser vos questions en direct. On peut avoir des échanges entre nous, travailler du coup sur des cas concrets, mais en direct cette fois-ci. Et après, on vous propose 2 fois par an, 5 jours en résidentiel dans un gîte situé en Normandie où on peut là un peu mettre la main à la pâte, j'allais le dire. C'est-à-dire que là, on vous propose les outils pratiques. Donc, sophrologie, art-thérapie, EFT, fleurs de Bach, psychocorporel, transgénérationnel. 6 outils répartis sur 2 semaines. Une semaine avec 3 outils, une semaine avec 3 outils. Il est complètement possible de suivre ces outils pratiques à distance. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est possible. Mais quand on peut, je vous recommande de vous déplacer. Déjà, ça a un côté très convivial de se retrouver. En dehors des temps de formation, ces temps informels où on peut échanger avec des personnes qui s'apprêtent à faire le même métier que nous, en tout cas dans la même thématique, c'est hyper intéressant. Puis en plus, c'est un bel endroit niché dans la forêt avec piscine, spa, tout un tas de loisirs, etc. Donc c'est aussi de prendre un moment pour soi. Donc si vous pouvez, on vous recommande de venir passer la semaine avec nous, mais c'est possible de le suivre à distance. On vous propose également des séances de supervision individuelles et en groupe. Alors, quelques mots sur le contenu de nos 15 modules maintenant. Dans les modules de base, on va voir l'anatomie, la physiologie de l'homme et de la femme, les différents types de plaisir, le fonctionnement de la sexualité masculine, le fonctionnement de la sexualité féminine, les différentes pathologies du pénis et de la vulve. Donc ça, c'est les 2 premiers modules. Après, on vous propose un 3e module, la consultation en sexothérapie. C'est le cadre de travail du sexothérapeute. On travaillera également sur les notions de transfert et de contre-transfert. On vous propose une anamnèse spécifique à la sexothérapie. Et bien évidemment, on vous proposera, à travers la roue de l'activité sexuelle, de définir les différents troubles sexuels pour que vous puissiez les identifier. 3e module. Après, on vous propose dans les modules 4 et 5 l'accompagnement spécifique à chaque trouble. Donc on prendra les troubles les uns après les autres. Vous aurez vraiment des connaissances très théoriques, des définitions, des exemples. Et puis après, vous aurez des choses très pratiques. Cette personne qui souffre de tel trouble, comment je peux l'accompagner? Avec des exercices et bien évidemment beaucoup de cas cliniques pour que vous puissiez vous mettre en situation. 5 modules de base. Après, on a 5 modules psycho. L'idée, c'est d'avoir les bases de la psychothérapie. Comment j'accompagne un deuil, comment je vois quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui a subi des traumatismes, comment je fais, etc. C'est un module qui est très très riche. Vous aurez de nombreux exemples des outils, pareil, toujours des cas pratiques. Les bases de la psychopatho. Voilà. Chacun son métier. Sexothérapeute, c'est pas un psychiatre. Il faut pouvoir identifier des choses qui sont vraiment pathologiques et qu'on ne pourra pas accompagner pour savoir réorienter. Ça, c'est très important d'avoir des bases de psychopatho quand on accompagne en thérapie des patients. On aura un autre module, être praticien. Être praticien, quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire, les bases de la communication, de l'écoute, c'est quoi écouter? Ça, c'est très important. On aura des bases de psychanalyse. On n'est pas une école du tout tournée pure psychanalyse, mais je pense que d'avoir des bases et de voir comment a commencé, parce que c'est comme ça qu'a commencé finalement tous ces accompagnements par la psychanalyse, je crois que c'est important et qu'il y a des choses à en prendre, tout en ayant un regard critique, bien évidemment, sur cette approche. On prendra le temps aussi de voir le développement psychologique de l'enfant qui va devenir un adolescent puis un adulte. Puis après, on a 5 modules d'approfondissement. Là, on prendra le temps de voir la sexualité au fur et à mesure de la vie. Ça va passer par la sexualité des seniors, la virginité tardive, la sexualité pendant la grossesse, avant la grossesse, quand ça se passe bien, mais aussi quand il y a des imprévus, parce que peut-être une grossesse désirée n'arrive pas, il y a des personnes qui passent par des processus de PMA, ou à l'inverse, une grossesse qui n'était pas désirée et qui arrive. On abordera le sujet de la fausse couche, de l'IVG, du deuil prénatal, etc. La grossesse, la sexualité aussi du postpartum, etc. La sexualité après plus tard, la ménopause, l'andropause. Enfin, on va essayer d'aborder vraiment sous tous les aspects de la vie de la personne, de l'enfance jusqu'à la fin de sa vie. On abordera aussi l'impact des maladies sur la sexualité. Alors on ne pourra pas prendre toutes les pathologies qui existent, mais bien évidemment on va quand même en recenser un grand nombre, on prendra les plus importantes. Voilà, l'impact d'un cancer sur la sexualité, de l'endométriose, etc. Bien évidemment on prendra le temps de définir les infections sexuellement transmissibles dans ce module. Vous aurez, j'essaie de vous en dire quelques mots, mais c'est tellement dense que j'ai peur d'oublier des choses, mais voilà, je vous en dis le principal. On abordera aussi dans d'autres modules les différentes représentations de la sexualité. Voilà, on abordera l'hétérosexualité, l'homosexualité, l'accompagnement des personnes trans. Vous voyez, c'est très riche. On prendra le temps aussi de voir l'histoire de la sexologie, de la sexothérapie, ce que ça donne plein de pistes, c'est très intéressant, l'impact de la religion, des cultures sur la sexualité, pour que vous ayez un bagage le plus complet possible pour pouvoir faire des accompagnements de qualité par la suite. Nous vous proposons des outils concrets adaptés à la sexothérapie sur nos 2 semaines de pratique de 2 fois 5 jours en résidentiel. C'est très important que pour faire ces semaines, vous soyez déjà formés aux bases. On va vraiment tout de suite rentrer dans le vif du sujet des outils, EFT, art-thérapie, sophrologie, et je ne vais pas avoir le temps à ce moment-là de définir ce qu'est un vaginisme ou un trouble de l'érection. Donc c'est très important que ou vous soyez déjà formé en sexothérapie ailleurs, ou bien que vous ayez déjà fait les 5 premiers modules de l'ESH avant de vous inscrire à ces semaines de pratique. Vous pouvez prendre ces semaines de pratique dans un pack, parce que vous voulez d'autres formations de l'ESH, mais si vous êtes déjà sexothérapeute et que vous montez d'outils pratiques et que vous voulez juste participer à ces semaines de pratique, vous êtes les bienvenus. Nous vous proposons également des modules optionnels. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y en a 5, mais d'autres viendront par la suite. On vous propose un module sur les violences. C'est un sujet qui est très important dans notre métier et qui pour nous méritait vraiment un module à part entière. On vous propose un autre module sur l'accompagnement du couple. Voilà. Être sexothérapeute, thérapeute de couple, c'est pas du tout la même chose. Donc pour ceux qui veulent vraiment faire des accompagnements de couple, je vous recommande de faire ce module. Il y a plein de personnes qui vont se lancer dans cette nouvelle activité et on peut être un petit peu perdu au départ. Quel statut je dois prendre, auto-entrepreneur, est-ce que je dois faire une société, quelles sont les déclarations à faire, et puis pour me lancer, comment je dois faire, est-ce que je dois faire un site internet, des cartes de visite, ou est-ce qu'il faut mettre du budget ou pas, enfin, on a une multitude de questions quand on commence, on est passé par là et on voudrait vous accompagner là-dedans. Donc on a créé un module pour le lancement de votre activité où on va vous expliquer là où ça vaut le coup de mettre votre énergie parce que vous aurez des résultats. Et puis il y a des choses vraiment où ça vaut pas le coup de mettre de l'énergie, où c'est vraiment pour peaufiner. Et
on vous l'expliquera aussi pour que vous puissiez agir tout de suite au bon endroit pour bien vous lancer dans votre activité. Vanessa vous propose un très beau module sur les blessures de l'âme et les styles d'attachement. Pareil, on l'a mis à part en option parce que ça méritait de dédier un module à ce sujet. Et je vous propose également un module optionnel sur l'accompagnement des personnes neuroatypiques, donc HPI, le haut potentiel intellectuel, le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, la haute sensibilité, donc ce qu'on appelle hypersensibilité dans le langage courant. Puis il y en a d'autres, je ne développe pas ça ici, mais j'aurai le plaisir de vous accompagner aussi dans ce module qui est ma spécialité, l'accompagnement des personnes neuroatypiques. On va vous demander d'avoir participé aux 15 modules en e-learning. À chaque fin de module, vous avez un exercice sous forme de QCM à valider. On vous demandera d'avoir participé aux 6 outils pratiques, donc aux 2 semaines pratiques. Et on vous demandera à la fin de votre formation un mémoire. Nous n'avons pas souhaité que vous puissiez aborder le sujet que vous voulez, comme ça se fait beaucoup, faire un mémoire sur le sujet qui vient. Nous, on voudrait vraiment axer sur quelque chose de pratique pour s'assurer que quand vous sortez de la formation, vous êtes en capacité et en confiance pour pouvoir aller travailler là où c'est juste pour vous, en cabinet ou si vous êtes dans une institution, mais en tout cas que vous ayez tout ce qu'il faut. Donc sur le mémoire, on vous propose plutôt de faire des premiers accompagnements et nous faire une restitution écrite. Vous serez bien évidemment guidé, j'ai accompagné monsieur untel, voilà ce qui s'est passé, la première séance, la 4e séance, etc. jusqu'à la fin de l'accompagnement et nous le restituer. Voilà. Si on considère que dans cette restitution, il y a tout ce qu'il faut, personne n'est parfait bien évidemment, mais grosso modo, il y a tout ce qu'il faut, vous serez validé. Si on considère qu'il y a des gros axes d'amélioration, on sera là pour vous accompagner, pour vous conseiller. Vous pourrez recommencer jusqu'à un moment, arriver à un mémoire qui est satisfaisant pour vous et pour l'équipe de l'ESH. Une fois certifié, vous apparaîtrez sur le site internet de l'école, en forme de référencement, comme quoi qu'on peut vous consulter à telle adresse ou sur tel site internet dans le répertoire de l'école. Vous l'aurez bien compris, ce qui est très important pour nous, c'est pas juste de vous donner un contenu théorique et puis après on verra bien si vous l'utilisez ou pas. Nous, on veut vraiment vous accompagner dans votre projet pour que vous puissiez utiliser cette formation et exercer comme c'est juste pour vous. Donc bien évidemment, il y a des contenus théoriques. Les classes virtuelles sont là pour poser des questions. On est aussi disponible par mail. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des questions. Il y a un groupe Facebook aussi qui permet des échanges entre les élèves de l'école. C'est pas mal finalement de poser sa question-là parce que si vous la posez, ça veut dire que d'autres personnes se la posent aussi et ça permet d'enrichir aussi les autres personnes qui se forment. Donc si c'est ok pour vous, on vous invite plutôt à utiliser le groupe Facebook pour les questions principales. Vous aurez tout au long de cette formation beaucoup de cas cliniques qui sont essentiellement issus de ma pratique. Bien évidemment, tout a été anonymisé. J'ai demandé l'autorisation à chaque patient d'utiliser son histoire, mais j'ai changé les noms, les prénoms et puis des petites choses pour pas que les personnes puissent être reconnues. C'est très important, mais vous travaillez avec des vrais cas, c'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique. C'est des personnes que j'ai reçues ces dernières années dans mon cabinet. Vous en aurez beaucoup au fur et à mesure de la formation parce que c'est par la répétition qu'on apprend. À part la majorité, il n'y a pas vraiment de prérequis. Après, derrière ça, qui est vraiment la ligne officielle, il y a quand même des prérequis, c'est d'être motivé, vous choisissez un métier de l'humain, donc d'avoir des valeurs humaines et puis d'adhérer aux valeurs de l'école. Je crois qu'il y a ça quand même à dire en toute transparence. C'est quelque chose qui va vous demander de travailler sur vous, d'aller chercher pas mal de réponses en introspection. Parfois ça peut être confrontant.
rassurez-vous, on est là, on sera là pour vous accompagner. Je le dis toujours avec une pointe d'humour, le SAV sera toujours là. Et c'est une formation qui va vous permettre, oui, d'accompagner les autres, mais qui va aussi vous aider, vous, à faire une partie de votre chemin. Et c'est important qu'on puisse se le dire dès le démarrage. Nous, à l'école, on ne le demande pas. Je trouve ça vraiment psychorigide, ce que font beaucoup d'écoles, c'est mon point de vue. Je trouve ça psychorigide de demander tant de séances. Voilà, il faut avoir une attestation comme quoi on a fait 50 séances de thérapie. C'est aller voir quelqu'un pour avoir un tampon et finalement on ne se confronte pas et on y va pour faire de la parlotte, pardon, je mets des guillemets, pour moi ça n'a pas de sens. Et on peut aussi travailler sur soi sans forcément aller voir quelqu'un qui apporte la casquette de psychologue ou de psychothérapeute. Bon. Donc on ne vous demande pas d'attestation. Par contre, si vous vous lancez dans votre nouveau métier en étant formé à l'ESH sans avoir travaillé sur vous, là, je pense qu'on aura loupé quelque chose en toute transparence. C'est d'une telle évidence qu'on ne peut pas accompagner les autres si on n'a pas fait son propre chemin à l'intérieur de nous-mêmes, que si vous vous lancez sans avoir travaillé sur vous, déjà vous allez rencontrer des difficultés, vous ne serez pas à la bonne place. Et puis nous, l'équipe de l'ESH, on aura loupé quelque chose. Donc, moi je fais confiance et je pense qu'il n'y a pas besoin de vous demander une attestation pour que ça fasse sens et que, bien évidemment, toutes les personnes qui se forment chez nous, finalement, aillent aussi chercher des réponses à l'intérieur d'elles-mêmes. On a une position très claire qui est l'ouverture d'esprit. Il n'y a pas un type de sexualité, il n'y a pas quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui ne fonctionne pas. On est là pour accompagner nos patients dans ce qui est juste pour eux. À aucun moment, on aura une liste de critères, ça c'est ok, et puis ça fait partie des défaillances, pas du tout. À partir du moment où la personne, c'est ok pour elle, alors je mets la limite de respecter le code pénal, on est bien d'accord, mais je ne sais même pas si j'ai besoin de préciser ça, mais si c'est ok pour elle, même si dans cette société ça pourrait être jugé ou curieux ou je ne sais pas quoi, c'est juste pour elle. Et nous on est là pour l'accompagner dans ce qui est juste pour elle et qu'elle soit le plus heureuse possible parce que c'est sa vie, à elle, elle lui appartient et on n'est pas là pour être des moutons et rentrer dans un cadre. On a adapté le plus possible nos supports pédagogiques pour que ça soit dans ce sens avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Après notre langue en français, beaucoup d'adjectifs, toujours tournés au féminin ou au masculin. On a fait de notre mieux pour adapter tous les supports, pour que tout le monde puisse s'y retrouver et peu importe la casquette qu'on voudrait se mettre. Nous sommes une école à taille humaine, nous connaissons chaque élève personnellement dans son projet. Donc si vous avez des questions ou des besoins spécifiques surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez prendre un rendez-vous pour un appel découverte directement dans l'agenda de Vanessa. Vous trouvez le lien sur notre site. N'hésitez pas à aller visiter le site internet de l'école. Vous y trouverez de nombreuses informations. S'il reste des questions, encore une fois, on est à votre écoute. C'est très important pour nous de garder ce côté très familial. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on se retrouve 2 fois par an, au-delà de la formation, pour partager des bons moments ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. Je reste à votre écoute s'il y a d'autres questions et je vous dis à très bientôt.